Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. C'est François Larouche au micro et aujourd'hui, je suis avec la candidate du Bloc québécois dans Rosemont, la petite patrie, Shofika Vetiana Tassarva. Bonjour Shofika. Bonjour François Larouche, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Merci d'être là. Ben, merci à toi de m'avoir aujourd'hui. Euh, Je pense qu'on n'a pas eu le même niveau de difficulté pour puis de stress pour le nom de famille, là. Puis comment ça va là-dessus? Est-ce que tu sens que les gens, est-ce qu'ils t'apprivoisent bien? Est-ce que tu sens quelque chose, des fois des malaises? Ou comment tu vois ça avec les gens sur le terrain? Les gens me demandent comment est-ce qu'on dit ton nom. Puis là, je fais juste dire, on va respirer 2 secondes, tout le monde, allez-y. Là, ils le disent, puis ils sont comme, oh mon Dieu, j'ai eu 100 sur ma dictée. Mais tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est la longueur qui nous fait peur, mais sinon, tout se passe bien, là. Puis sinon, ce que j'aime beaucoup dire, c'est le plus long nom sur le bulletin de vote, c'est le mien. Voilà, c'est là où il va le vote fixe. C'est excellent, c'est excellent. Ben, bravo. Avant qu'on commence ensemble, je vais quand même je vais prendre cette caméra-là pour rappeler aux auditeurs donc en fait, je veux remercier tout le monde qui est déjà un Patreon, mais je veux aussi rappeler que si les gens veulent nous encourager ou s'ils veulent apprendre un peu plus comment faire de l'organisation politique, ben, il y a nos formations sur nos vidéos sur Patreon. Donc, vous allez à formation avec un s.engagépublic.com et je veux saisir cette occasion pour remercier notre nouveau Patreon qui est, peut-être que vous le connaissez, chers auditeurs, c'est Ronnie Al-Nazir. Donc, merci Ronnie de te prêter au jeu et de nous appuyer financièrement. Et on invite tout le monde donc à le faire ou à tout simplement venir découvrir comment on fait de l'organisation politique pour, en tout cas, pas pour la fédérale, mais pour d'autres élections à venir. On sait qu'il y a la provinciale, Shofika, qui s'en vient quand même assez rapidement bientôt après, là. Pas pire, pas pire. Là. Après, on a la fédérale, municipale, puis ensuite Oui, c'est vrai, provinciale. municipal. On va être gâtés, là. Écoute, pour ceux qui aiment la politique, on sait que c'est pas tout le monde qui est. Mais, Shofika, merci d'être là ce soir. Je voulais un peu te parler. On a reçu ton candidat, ton adversaire WinPD, il n'y a pas longtemps. Oui. Puis la campagne avance. Il reste déjà que quelques jours 8 jours pour être exact. On les avant compte le tous les 20. jours. Ça va vite, hein? Très vite. Ça va vite. Parle-moi, d'habitude, je veux quand même te connaître un peu plus. Même s'il y a une fédérale, on veut toujours découvrir pourquoi les gens sont assez fous et folles pour se présenter en politique et faire de la politique. Toi, qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir avec moi? Il est tard, on se voit. Tu aurais pu être avec des amis, tu aurais pu genre relaxer pour avoir une belle semaine. Tu sais, imagine ta semaine que tu vas avoir là, versus la semaine que tu aurais pu avoir. Qu'est-ce que tu fais en politique? Pourquoi? D'où ça te vient cette fibre de la chose publique? Honnêtement, moi, j'ai toujours adoré les gens. Pour vrai, là, je peux parler, parler aussi, mais souvent écouter, parler, échanger avec le monde pendant tellement longtemps. Puis, il y a un paquet, il y a une partie que c'est mon amour profond, ma passion pour les gens, mais il y a l'autre partie, c'est ce besoin-là. Est-ce qu'on voit assez de jeunes femmes en politique? Est-ce qu'on voit assez de jeunes en politique? Est-ce qu'on voit assez de personnes d'origine sri-lankaise en politique? Aha. Puis la réponse pour toutes ces questions-là sont non. Puis moi, j'ai la possibilité, la chance, l'intérêt, la motivation, le soutien de le faire. Je me lance pour que ça soit plus facile pour les prochaines générations quand ils vont être intéressés. Parce que moi, en grandissant, je regardais différents paliers, puis j'étais comme, il n'y a pas beaucoup de monde qui me ressemble, mais justement, il y a eu Catherine Fournier, là, que par son engagement, je pense que je ne suis pas la seule jeune qu'elle a motivée, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de monde auquel j'ai pu m'identifier, malheureusement. Puis je disais là, en faisant mes recherches là, que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, là, d'appuyer une certaine émancipation, je disais, sur le site du Bloc là, des jeunes. Donc, c'est quelque chose que tu as toujours à cœur. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que tu vois à travers ça? Qu'est-ce que tu cherches à faire là-dessus? Premièrement, justement, comme je le disais, je veux que parce qu'en ce moment, ce que je réalise, c'est qu'on est plusieurs jeunes à être peu satisfaits avec différentes situations, là, vraiment, là, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des changements climatiques. Puis, il y a un certain cynisme qui s'installe. Mm-hmm. Puis, ça fait en sorte qu'on exprime notre mécontentement, notre engagement de manière différente. Puis, comme je le dis souvent, là, je pense que je me rappelle plus. Je pense qu'on avait un débat justement cette semaine, puis je redisais que j'étais une joueuse d'équipe. Puis moi, ce qui m'attriste le plus au monde, c'est le conflit, des gens qui ne s'entendent pas ou des gens qui ne veulent pas se parler.
Puis la meilleure manière que je pense qu'on peut faire, c'est de démontrer notre point de vue avec les principaux concernés. Donc, dans ce cas-là, la politique. Parce que, bon, donc, la motivation de mon engagement, c'est de créer le changement qu'on souhaite voir à l'intérieur de nos institutions scolaires, à même ces institutions scolaires. Bon, on peut commencer là. Écoute, je pense qu'il n'y a plus d'élection avec la CAQ, mais on peut commencer là. Avec nos institutions traditionnelles. Donc, moi, ce que je souhaite faire, c'est d'instaurer ce changement-là, que nos jeunes soient entendus, que nous, moi aussi, j'en fais partie, qu'on puisse montrer qu'on n'est pas obligé d'être cynique, on peut créer un mouvement de masse, on peut démontrer notre point de vue, on peut créer des actions concrètes, on peut faire des choses pour faire changer les choses qu'on souhaite voir changer. Mais là, je te prends un peu au mot, là, c'est facile à dire. Comment on fait ça concrètement, là, quand on est jeune, pour les autres jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur conseillerais d'abord? C'est quoi les premiers pas, quand tu veux changer les choses, mais tu sais pas quoi faire? Premièrement, ça serait de s'éduquer sur... moi, personnellement, je pense que si on s'éparpille trop sur différents enjeux, ça commence à être difficile, puis aussi on va se décourager parce que honnêtement, là, si on prend un peu de recul, ça va mal partout. Ça va mal partout. Fait que ça serait de prendre un enjeu qui nous tient à cœur, de se renseigner, de voir c'est quoi la manière de faire changer les choses dans ce cas-là. Fait que, mettons, là, je prends un exemple bien bête. La condition des aînés, c'est quelque chose qui te passionne profondément. Moi, dans mon cas, si ça l'est encore, je suis allée directement dans des CHSLD, faire du bénévolat. C'était une manière pour moi d'échanger avec ces aînés-là puis de mieux comprendre leur réalité. Bon, j'avoue que j'ai pas fait un bagage en médecine ou en soins infirmiers, fait que j'ai pas plus poursuivi mon engagement, mais j'apprends encore tous les jours de cette situation-là, mais idéalement, tu t'apprends sur quelque chose, tu t'engages là-dedans, que ce soit d'un point de vue plus... comment on dirait ça, carrière ou d'un point de vue plus bénévole. Fait que la personne peut continuer à être bénévole là-dedans ou décider de pousser son engagement dans différentes institutions qui sont connexes à ce milieu-là. Je ne sais pas si c'est clair ou si c'est encore flou, mais moi, je pense que c'est clair. Ça ressemble à ça. De s'informer... Donc, on a une passion, on a quelque chose, puis il faut commencer par s'informer, pour connaître un peu ce milieu-là, puis en parlant à des gens, en réseautant un petit peu, puis en se forçant, en se présentant, des fois physiquement. Mais surtout de s'engager, je pense, dans ce milieu-là. C'est pas juste de s'informer, c'est vraiment hands-on, aller faire parce que tu commences par t'informer, puis après ça, là, il y a sûrement des voies, des avenues, des opportunités qui vont s'offrir à toi. Puis après ça, très, très souvent, quand il y a un jeune qui rentre dans une place... on saute dessus entre guillemets parce que tu sais, on veut vraiment. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Là, la fameuse question est: es-tu bon dans les médias sociaux? Là, c'est peut-être de dire oui. Oui. Oui, mais c'est le fun de justement. C'est le fun de voir les échanges entre jeunes et non jeunes. Puis non, c'est vraiment des bons milieux, là, les différents milieux. Là. Fait que, OK, je comprends pour. T'es très clair sur ta passion pour les jeunes, pour l'implication citoyenne participative, mais qu'est-ce que tu fais au Bloc québécois cette année dans l'élection fédérale? Comment t'es arrivé là? Comment t'es arrivé là? C'est une question que j'essaie de comprendre. Là. Des fois, ça m'arrive de prendre la question au pied de la lettre, là, mais quand tu dis c'est quoi mon rapport par rapport au Bloc québécois, pourquoi le Bloc québécois? Oui, parce que tu as parlé de Catherine Fournier tantôt. Je sais pas exactement où est-ce que... J'imagine que tu es basé à Rosemont, logiquement. Donc, t'es pas plus je suis sur la frontière. Je suis dans le petit quartier-ville, à côté de proche du marché Jean Talon. Là. OK. Mais je suis allée à l'école secondaire dans Rosemont, la petite patrie. Mon point, c'est comme tu aurais pu te présenter Catherine Fournier, tu la connaissais, tu aurais pu aller au provincial, au municipal, t'impliquer dans le mouvement étudiant. Donc, pourquoi tu es présente cette année avec le Bloc? J'ai toujours été profondément, étonnamment souverainiste. Puis la raison pourquoi étonnamment? Parce que quand j'étais jeune, là, si on parle je pense à toutes les personnes qui m'ont côtoyé au secondaire, là, moi, géographie, histoire, là, 0 puis de barre. Là. Moi, c'était vraiment, j'étais dans mes affaires, dans mes maths, dans mon français. En fait, dans mes maths, surtout, là, pour moi, depuis que j'étais jeune, là, c'était comme prof de maths à l'université, prof de maths au secondaire, mathématicienne, c'était vraiment là-dedans. Puis, justement, au secondaire, j'ai comme... moi, je suis née au Québec, mais je me suis jamais vraiment sentie québécoise avant le secondaire. OK. Puis, pourquoi? Justement, c'est difficile à expliquer. C'est intéressant. Parce que, c'est vraiment... C'est difficile, mais je me sentais toujours comme l'étrangère. Puis, moi, on te le faisait sentir? Pardon? Les gens te le faisaient sentir?
je pense que c'est un mélange des deux. C'est un mélange de comment moi, tu sais, la manière que les personnes me regardaient ou échangeaient avec moi, mais c'est aussi moi, je me sentais pas bien. Dans les milieux que je fréquentais. Puis, il y avait deux choses qui se sont échangées. Justement, là, j'ai découvert ma passion pour... j'ai rencontré des amis avec qui j'ai pu échanger qui étaient, eux, profondément souverainistes d'un côté. On les Puis, remercie. de l'autre... Ben, c'est ça, exactement. On les salue. Puis, de l'autre côté, c'est mon apprentissage avec le français. Parce qu'au final, si tu apprivoises ta langue, si tu es bien avec la langue, ça facilite un peu les échanges, puis ça facilite aussi la manière que tu perçois les choses, que tu perçois les autres. Puis, justement, c'est au secondaire que j'ai vraiment fait mes additions. Là. J'ai fait mon amour pour la langue française, mes amis souverainistes, je me suis éduquée sur le sujet, puis c'est resté là. Puis, il y avait aussi une autre partie, on s'entend que, bon... il y a tout le côté émancipation du Québec, il y a tout le côté immigration, parce qu'il y a des gens, tu sais, comme ma mère, c'est un exemple parfait, est arrivée au Québec en 1997. Bon, elle a patiné un peu, puis ensuite, en 2008, elle voulait m'accompagner à l'école, elle a appris le français, puis j'ai vu le switch de comment elle s'est sentie mieux quand elle a appris la langue, quand elle pouvait échanger avec les autres. Fait que c'est vraiment, tu sais, il y a toujours eu ces différents enjeux-là, la manière qu'on accepte les immigrants, l'émancipation d'une nation, l'émancipation de, tu sais, je le voyais directement avec moi quand j'ai appris le français, comment j'étais comme, ouh, tu sais, c'est le fun, je peux échanger avec les autres. Fait qu'il y avait un mélange il y avait différents sujets qui m'intéressaient personnellement, qui aussi avaient des valeurs communes avec la souveraineté. Puis justement, de fil en aiguille, je me suis engagée dans différents milieux. Justement, j'ai pu cofonder Projet Ambition Québec avec Catherine Fournier, puis 10 autres concitoyens, collègues. Donc, tu sais, il y a vraiment... Puis moi, la motivation dans tout ça, c'est vraiment que les nouveaux arrivants, les immigrants, les personnes comme moi qui sont nées au Québec avec des origines ancestrales différentes, se sentent bien aussi. Parce qu'au Québec, on est nombreux comme ça. Puis je veux pas qu'on soit valorisé parce qu'on a une couleur de peau différente, mais parce qu'on a une expertise aussi. Fait qu'il y a différents enjeux comme ça qui venaient. Parce qu'il y a souvent la question avec la diversité, c'est est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est célébré pour notre différence? Tu veux pas être le token de service. Exactement. Puis souvent, il y a différents milieux, justement, que, tu sais, des fois, t'es un peu comme, genre, le token de service. Fait que, tu sais, le moment où, justement, j'ai pu me sentir québécoise, je l'ai trouvé, là. C'était comme... c'était mon billet de loterie, là. Tu sais, ça marchait bien. Donc, c'est vraiment ça de pouvoir être bien, en fait, au final, avec son identité. Puis c'est cette identité québécoise qui me parlait le plus. Puis bon, il y a différents enjeux aussi qui me touchent, qui sont soulevés représentés, soulevés, valorisés par le Bloc québécois. Donc, ça a été vraiment un choix naturel de rejoindre cette famille-là. Mais tu aurais pu aller à la QS, tu aurais pu aller au PQ. Pourquoi vers le fédéral cette année? Comment je te dirais ça? Les élections fédérales sont arrivées cette année. Le bateau était sur le fleuve, j'ai pris le bateau. T'as vu une occasion, t'as sauté dessus? Okay. Ben, en fait, justement, j'ai eu des petits amis du Bloc québécois qui sont allés à la pêche, puis j'ai été un poisson qui a été, qui a été présent. Tu voulais servir. Plus particulièrement, dans Rosemont, la petite patrie, est-ce que tu as des propositions locales? C'est quoi les enjeux qu'il y a dans Rosemont, la petite patrie? Premièrement, là, je vais donner une réponse plus... il y a deux réponses que je vais donner. Une réponse vraiment fondée sur la science, on va dire ça comme ça, puis une réponse... c'est un dossier qui est sur le niaisage, là, qui est en tout cas, un dossier là, que je comprends pas comment c'est pas réglé. OK. Il y a des passages à niveau, mettons, proche du métro Rosemont. OK. Que quand moi, j'allais à l'école secondaire, on parlait de ça, puis c'est toujours pas réglé, puis c'est au fédéral, à cause de CN et tout le kit, à régler ça. Moi, ça, là, ça serait la première chose que je le ferais. Ce que je réglerais, parce que comme je suis une personne, moi, la bureaucratie, ça me dérange. Fait que souvent, tu sais, je tape sur le marteau jusqu'à temps que les choses sont réglées. Mais là, c'est un mot fédéral, là, fait que c'était pas bureaucratie. Mais tu sais, il y a toujours même si on n'aime pas la bureaucratie, il y a toujours des moyens d'arriver à ses fins. Puis deuxièmement, j'ai vraiment une tête forte. Fait que si je suis comme stickée sur une affaire, je vais y arriver à tout prix. Donc, bon, il y a le passage à niveau, puis l'autre la réponse fondée sur la science, comme j'appelle. Premièrement, il y a le logement.
Il y a différents terrains. Bon, il faut aussi s'assurer que c'est des terrains fédéraux, mettons. Mais il y a différents terrains qu'on pourrait utiliser pour construire des logements sociaux abordables, communautaires. Puis, nous, ce qu'on propose au Bloc québécois, c'est 2 affaires. Premièrement, justement, prendre des terrains fédéraux pour pouvoir construire des logements. Deuxièmement, il y a 3 affaires qu'on propose qui ciblent Rosemont aussi. Deuxièmement, c'est on prend 1% des revenus totaux du Canada. Puis, on les donne à Québec pour diminuer la bureaucratie parce que souvent, il y a des projets qu'on attend après le financement du fédéral. Donc, si on donne cet argent-là à Québec, on va juste taper sur le marteau du Québec. Parce que là, l'argent est à Québec, le ministère de l'Habitation et 3 petits points, il va pouvoir construire les logements qu'on en a besoin. Il y a celui-là, c'est ça. Puis deuxièmement aussi, on veut créer un fonds d'acquisition qui fait en sorte qu'on va pouvoir enlever les logements du marché privé. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens achètent le logement, ils les rénovent, ils le vendent 3 fois le prix. Fait que là, le fonds d'acquisition, ça va permettre aux OBNL, aux coopératives, de les acheter, de les rénover, puis de les rendre habitables pour les citoyens et citoyennes. Donc, il y a le logement. Ensuite, il y a la condition des aînés. Comme je te l'ai déjà dit, moi, là, les aînés, les personnes retraitées, c'est des gens là, qui viennent me chercher. Là, Fait que ça, on veut augmenter la pension mensuelle, mais dans Rosemont, Petite Patrie en particulier, j'ai peut-être l'air naïve, mais je suis certaine qu'il y a des moyens de faire ça. Là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont post-retraitées, qu'on va pouvoir, qui ont encore l'énergie, qui ont envie de les inclure sur le marché du travail. Puis nous, ce qu'on propose aussi au Bloc, c'est de s'assurer que leurs impôts n'augmentent pas, puis qu'ils peuvent justement aller travailler, puis que ça apporte un petit revenu, puis que ça les pénalise pas. Ça les pénalise pas, parce qu'eux aussi, ils nous aident après tant d'années de service, de 1. Puis de 2... Il y a la pénurie de main-d'œuvre, ça aide. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre. Puis de 2, il y a beaucoup de gens qui sont là, pour nous donner des idées aussi. Ces gens-là, c'est des gens qui ont travaillé depuis longtemps. Partager l'expérience, tu sais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, les jeunes, là, on t'en parlait tantôt, tu vois un jeune, tu vois une personne âgée ou une personne retraitée, ça fait des magies. Ça fait de la magie. Puis, les dernières semaines, quand j'ai visité des habitations, les gens, ils étaient donc bien contents de me voir. Ce que j'ai fait, je les ai juste écoutés. Puis là, ils m'en sortaient d'histoires à gauche, à droite. Puis, c'était vraiment beau à voir. Mais, tu sais, tu prends cette énergie-là, puis, tu sais, tu peux les mettre à différents endroits. Et puis, je pense justement, en ce moment, là, une des affaires qui nous a difficilement touchés pendant la COVID, là, c'était le commerce local, les compagnies. On aimerait ça les encourager à faire une transition numérique pour qu'ils puissent arrêter pour qu'ils puissent devenir aussi attrayants que les géants de Amazon. Puis, pour faire cette transition numérique-là, là, on ne va pas laisser les commerçants faire ça tout seuls. T'sais. Moi, ce que je proposerais plus directement, c'est qu'on prend des jeunes, justement, qui sont en marketing numérique et compagnie. On prend ces jeunes retraités qui ont du temps, on les met ensemble. Ils vont vous aider. Là, ça va faire des belles magies. Puis là, le commerçant, il peut continuer à faire sa vie. Parce que le commerçant, il n'aura pas le temps de pitonner des patentes. Là, il a besoin d'aide. Puis Rosemont, la Petite Patrie, je trouve que c'est tellement un bel endroit pour ce genre d'activité-là parce que c'est vraiment... Là, tout le monde se connaît, là. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. C'est vraiment beau à voir, c'est vraiment vivant. Ben vraiment, c'est vraiment une grosse communauté. C'est vraiment agréable. Là. Puis, pour revenir à la condition des aînés, là, c'est ça. Il y a cette partie-là. Puis, deuxièmement, il y a le transfert des santé parce que malheureusement, on a des petits cocos puis cocottes dans les CHSLD en ce moment qui sont seuls, sans soins. Puis, comme j'aime beaucoup dire aux gens que j'ai rencontrés dans les habitations, moi, à leur âge, là, je ne vais pas avoir envie de me battre pour avoir un bail par semaine. Je pense que c'est rendu à 2, là, mais en tout cas, j'aimerais ça qu'on leur offre des meilleures conditions parce que éventuellement, ça va retomber à notre génération aussi. Fait que, essentiellement, là, il y avait le logement en condition des aînés, puis bon, j'ai aussi parlé un peu d'environnement avec tout ce qui est commerce local puis tout. Donc, ça ressemble à peu près à ça, là. Donc, je ne veux pas m'étaler plus longtemps parce que j'aime tellement Rosemont, la Petite Patrie. T'en parlerais pendant des heures. Mais vu qu'on parle de Rosemont, comment ça va sur le terrain? Avez-vous une bonne semaine au Bloc québécois avec l'après-débat des chefs? Oui. Tu vois-tu la différence? La réception sur le terrain, je vois quand même la différence. Les gens sont comme moi. Ça va pas. Le débat m'a un peu découragé. On est Québécois, tu sais, pourquoi on nous traite de même? Donc, il y a une partie que c'est ça, mais il y a une partie aussi que c'est. On va donner une chance au Bloc. T'sais. La circonscription, c'était déjà au Bloc. Ça fait 10 ans. Il me semble qu'on est dû pour un changement. Fait qu'il y a un post-débat, il y a un état de... Bon, on est rendu à une décennie, on va tourner la page. Fait que c'est un mélange des deux.
OK, OK. Mais OK. Ben, c'est intéressant, ça. OK. Fait que tu t'entends vraiment quand même. Tu sens un vent de changement sur le terrain. Ben oui, étonnamment, oui. Étonnamment, oui. Puis tu penses que ça vient de la vague. En tout cas, il y a comme une remontée de 7 points du bloc dans les sondages, là, ce que je voyais chez Mhm, l'actualité au mainstream, le Main Street. mhm. Est-ce que tu Et sens je que c'est. t'avoue que je suis pas à jour du tout dans les sondages, là, je C'est dur à cours tous suivre. les jours. Mais tu sens que c'est avant, là, ça venait. Tu le sentais avant le débat ou c'est vraiment C'est un post-débat? mélange des deux. Ouais. C'est vraiment un mélange des deux. Mais tu sais, c'est pas quantifiable, c'est un sentiment aussi, là, puis peut-être qu'il y a des gens qui sont polis aussi, mais pour l'instant, ça ressemble vraiment à ça. C'est un mélange de tout ce qui est post-débat, mais il y a aussi toute la décennie qu'on vient de passer. Pour finir, j'aime toujours ça demander quand j'ai des souverainistes, là, parce qu'on soit des gens de tous les horizons Ben oui, acceptables. Là. On va pas recevoir des racistes ou des xénophobes, des gens qui j'espère. prônent la J'espère. violence, là, mais quand- dans ce qui est mainstream, on reçoit tout le monde. Mais quand j'ai des souverainistes, j'aime toujours ça, leur poser la question. Un pays, qu'est-ce que ça donne? Oh, Oh, bonne question. Quand même une bonne question. ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne, un pays? Très franchement, là, moi, ce qui me touche du Québec, c'est l'immigration. Je pense que si on est un pays, on prendrait on prendrait plus soin de nos immigrants. Mhm. Parce que, tu sais, souvent, la manière que j'explique ça, c'est que en ce moment, les immigrants arrivent au Canada, puis sont un peu laissés à eux-mêmes. Fait qu'on a des petites bulles, des différents pays. On va mettre une communauté sri-lankaise, indienne, maghrébine, chinoise. Puis c'est juste des bulles. Mais ça, Personne ne se c'est parle. pas organisé institutionnellement. Les communautés se sont juste organiquement placées Oui, dans certains parce qu'on coins. a besoin de survivre. Ouais. On a Puis on besoin se de rassemble ne entre pas être nous autres seul. pour traverser une période, un défi, là, quand tu Exactement. t'émigres. Puis au final, des années plus tard, ils ont parlé à personne d'autre à part eux-mêmes. Puis ce que je trouve beau dans le modèle du Québec, c'est l'interculturalisme, c'est l'échange des autres cultures. C'est pas d'oublier d'où on vient. T'sais, moi, ça m'arrive de parler de temple avec mes amis, puis eux, ils me parlent que ce soit de théâtre ou d'autres aspects de la culture québécoise. Ouais. Puis c'est ça que je trouve beau. C'est pas juste de rester. Puis en ce moment, c'est ça que je trouve qui est dommage avec l'intégration, c'est que les gens sont confinés à eux-mêmes, personne ne se parle. Puis on a toujours cette nostalgie d'un pays d'avant, mais quand on va là-bas, on n'est pas plus de là-bas, puis ici, on ne se sent pas plus chez T'es nulle soi. part, tu te sens nulle part chez toi, ouais. Puis tu sais, il y a ce sentiment identitaire, mais il y a tout l'aspect intégration, la contribution qu'on peut faire aussi. Tu sais, il y a souvent la quantité d'immigrants, la quantité de personnes immigrantes que je connais, là, de juste ma communauté, qu'ils n'ont pas eu la possibilité ou ils n'ont pas eu la chance d'aller, mettons, à l'école, d'apprendre la langue puis d'avoir des meilleurs emplois. Tu sais, j'en connais beaucoup qui, malheureusement, travaillent 3-4 jobs pour pouvoir payer toutes les affaires financières ici, mais aussi Ouais. envoyer de l'argent dans leur pays. Tu sais, moi, ce que je pense, c'est que s'ils ont la possibilité d'être bien accueillis, d'avoir, mettons, un peu d'argent, de travailler, d'apprendre la langue en même temps, d'avoir la possibilité de trouver un meilleur emploi, de pouvoir mieux s'installer, ça serait le plus beau des cadeaux qu'on est capable de faire. Puis je pense que le Québec est en mesure de faire ça. Puis c'est intéressant quand même, ça. Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui fait que cette transition-là ou cette intégration-là, elle se fait pas, dans le fond, parce qu'elle devrait se faire par les institutions ou par les processus normaux, mais elle se fait pas. Je saurais vraiment pas comment l'expliquer concrètement pour être franche avec toi, mais ce que je pense sincèrement, c'est qu'on est juste, on ne voit pas au-dessus de nos conditions. On ne voit pas l'autre. Parce qu'on essaie tellement tous de survivre, puis je m'inclus là-dedans, je l'ai été avec ma mère longtemps, justement, avant de pouvoir, tu sais, comme m'accrocher à quelque chose d'autre, puis de monter, si on veut, là, d'aller ailleurs, de découvrir des choses. Mais souvent, on est juste, c'est vraiment de pouvoir faire cet échange, de voir qu'il y a d'autres choses que des choses qu'on a déjà connues par le passé. Mhm. Fait que pour revenir à la souveraineté du Québec, tu penses que vu que le Québec aurait tous ses pouvoirs, il pourrait mieux gérer cette immigration-là, puis le vivre Oui, ensemble. puis aussi, nous, on a tous les outils pour, c'est ça qu'on souhaite faire. C'est que nous, on connaît notre culture, on connaît à quel point c'est important d'un point de vue identitaire, d'un point de vue culturel, d'un point de vue de valorisation de la langue française, que toutes les personnes qui viennent dans notre pays, on les a choisies, puis on veut vraiment qu'ils se sentent bien, puis on veut qu'ils contribuent à notre culture. Puis c'est ça que je trouve de beau au Québec.
Puis, est-ce que c'est vrai que puis je dis pas que c'est votre expérience dans votre famille, mais est-ce que tu crois que vraiment quand on émigre, on vient au Canada ici d'abord, puis là on se ramasse comme au Québec, puis on fait comme ah finalement je suis dans un autre pays, puis si on était souverain, on pourrait leur dire non, non, gars, tu viens au Québec, puis les gens ils savent qu'ils viennent ici, genre, entre guillemets. Ouais. Ben oui, oui, oui. Pendant, je pense que jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que j'aille expliquer à ma mère c'était quoi ce trip de la souveraineté puis de politique fédérale. Je parle de peut-être jusqu'à il y a 2 ans, ma mère, elle disait qu'elle était venue au Canada puis pas au Québec. Puis cette réalisation-là, ça se fait pas naturellement parce que on a tellement l'impression que c'est le beau Justin Trudeau qui nous accueille là, quand on arrive au Canada. T'sais. Fait que c'est vraiment plus tard, c'est vraiment quand on s'accroche à la différence du Québec, à la langue, à la culture, aux institutions scolaires traditionnelles, le modèle politique, qu'on réalise que, tu sais, on veut pas au Québec, là, on est chanceux avec notre système de la santé, peu importe tout ce qu'on peut dire, avec notre système d'éducation, c'est vraiment différent, là, qu'est-ce qui se passe au Québec. Et je pense que justement... Oui? Non, tu peux terminer. Non, c'est tout. Mais je suis curieux parce que je veux pas non plus que, tu sais, est-ce que je suis en train de tomber moi-même dans le piège? Est-ce qu'on te parle aussi, les électeurs, te parlent-tu de ça? Puis je veux pas tomber dans le piège. De quoi les électeurs te parlent, toi, quand tu discutes avec eux sur le terrain? C'est quoi les échanges que vous avez? Ça doit être sur plein d'autres sujets que ça, là. Est-ce que tu parles plus de mon identité, là? Parce que je veux pas tomber dans le piège, tu sais, que c'est juste ça, puis que ta candidature est juste ça. Je suis sûr que tu as d'autres sujets, puis je vais te donner l'opportunité, justement, là, de parler des autres thèmes toi, là, que tu jases avec eux autres. Quand je me suis dit, OK, ça y est, le 15, ça commence, tu sais, ma candidature est partie, je m'attendais à une quantité phénoménale de commentaires de tout genre, de « tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas québécoise? » Étonnamment, c'est une excellente, vraiment là, une belle vague de solidarité, d'amour, de soutien, de « Oh my God, cool! » Genre, enfin, quelqu'un qui réalise que les Québécois sont tous racistes. Mais vraiment, là, quand je vois des gens sur le terrain, là, c'est mon nom de famille. Ils me posent pas des questions de... C'est vraiment formulé de manière polie, mais essentiellement, tu viens d'où? Si tu es indien, sri-lankais. Puis ensuite, c'est quoi les engagements que tu souhaites prendre pour la circonscription? Puis je vais jamais les blâmer de me demander tu viens d'où ou toute question qui mais passez ça, les là. thèmes sur lesquels vous échangez, surtout, est-ce que tu entends dans Rosemont-Petite-Patrie, surtout des choses que les gens sont préoccupés par je sais pas, les aînés, c'est quoi les thèmes? C'est pas mal tout ce qui se passe dans Rosemont, puis on parle des fois de mon collègue M. Boulris, des fois on parle pas de lui, puis ça ressemble à ça. Mais peu de personnes sont plus préoccupées que ça de où je viens, mettons, là. Okay. C'est vraiment très positif, c'est le fun, puis c'est ça. Comme disait Falado, ce qui est important, c'est pas d'où tu viens, c'est d'où tu viens. Je l'avais avec ma caméra ici. C'est où tu vas qui est important. Fait que justement, où est-ce que tu t'en vas? C'est vers une fin de campagne. Et je voulais savoir, Shafika, dans le fond, si les gens ils veulent prendre part à ta campagne, t'aider, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? On peut me rejoindre pas mal sur quasiment toutes les plateformes réseaux sociaux, là, sauf TikTok. C'est bon, je ne serai pas là. Fait que ça se fait essentiellement Shafika V. Sarma. Shafika, on écrit, je suis vraiment la seule Shafika. Puis sinon aussi par courriel. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, une boîte de courriel dans lesquelles vous pouvez écrire ça parce qu'il est assez long, mon courriel. OK. Ben, les gens pourront écrire, peut-être, commenter sur YouTube et Facebook. Ben sinon, c'est pas mal Shafika, là, puis SHOPHIKA, puis on va me trouver assez rapidement. Excellent. Ben, merci beaucoup d'avoir été là aux Engagés publics cette semaine. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, puis c'était un beau moment qu'on a pu avoir ensemble. Yes! Et merci aux auditeurs d'avoir été là également. Alors, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. N'oubliez pas nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et pour recevoir l'infolette quand on a des actualités, des nouvelles, pour consulter notre boutique avec des t-shirts, des tasses, plein d'affaires, et pour s'engager, voir les formations, visitez engagépublic avec des S.com. À la semaine prochaine. Bye tout le monde.